Une fois par jour, de Cécile Coulon. Une fois par jour, quelqu'un que je ne connais pas me demande mon avis sur des choses qui ne me regardent pas. Comment faire pour se remettre d'une rupture? Est-ce que je dois avoir honte de ce que je suis? Peut-on tout pardonner? Des questions de ce genre, des questions comme des briques sur le coin de la figure, et une fois par jour je réponds que personne ne peut répondre à la place de celui ou celle qui pose la question. Et pourtant ça continue. Plus j'écris des romans et plus je raconte des histoires idiotes en soirée, plus on me demande des conseils sur des passages difficiles du quotidien. C'est la première et la dernière fois que je dis ce que j'ai à dire là-dessus. Après, je retournerai couper la tête des poules dans la basse-cour ou jouer aux cartes. Si tu veux te remettre d'une rupture, d'un deuil, cesser d'avoir honte de ce que tu es et pardonner au monde extérieur ses innombrables trahisons, mensonges et croche-pattes, travaille comme un âne du XVIIIe siècle, avec acharnement et en silence. Bois souvent, mais jamais seul. Fais-toi jouir une fois par jour au moins, pour que ton corps se souvienne de ce que ça fait. De plus, jouir est excellent pour le sommeil et contre les mauvaises pensées. Ouvre les fenêtres en plein hiver. Le froid, ça occupe la tête et ça empêche de pleurer. Ne garde rien de ce qui t'a fait tant de mal. Les lettres, les photos, les listes de courses, les partitions, les marque-pages. Ne garde rien. Ne jette rien non plus. Fais-en cadeau à quelqu'un qui trouvera ça beau. Travaille comme un cheval du Moyen-Âge. Mange une seule fois dans la journée. La faim, ça occupe la tête et ça empêche de pleurer. Vois tes amis, mais jamais chez toi. Vois tes familles, mais jamais chez toi. Vois tes collègues, mais jamais chez toi. Répète que ce n'est pas grave. Tu as atrocement mal et ton sourire est une plaie ouverte, mais ce n'est pas grave, ça ne le sera jamais. Répète que ça n'a pas d'importance. Ne réponds pas au téléphone, ne réponds pas aux messages sur le répondeur, ne réponds pas aux lettres, ne réponds pas à toutes ces formes de signaux lancés à travers les autres, les sites internet et les inscriptions sur le mur dans l'entrée. Claque tout ton pognon, achète des objets inutiles et très chers. Fais-toi jouir une fois par jour au moins, pour que ton corps se rappelle que tu en es capable. Fume, mais pas dans ton lit. Fume, mais pas dans les toilettes. Fume, mais pas en regardant les voisins qui s'embrassent sur la terrasse. Si tu veux t'en sortir, nom de Dieu, fais absolument ce que tu veux de ta vie, mais cesse donc de poser la question à quelqu'un qui a mis du temps avant de trouver ses propres réponses.